période de vie un peu compliquée dans la sexualité des couples, et pourtant ça peut paraître paradoxal, c'est l'arrivée d'un enfant, que ce soit le premier ou les autres. Là, il y a une grande part de psychologie qui rentre en compte et qu'il faudrait que chaque couple connaisse. Malheureusement, en tant que sage-femme ou en tant que gynéco, on ne peut pas les préparer à ça parce qu'on n'a pas suffisamment de temps pour parler de l'après, même en maternité. Il y a tellement de naissances et peu de personnel qu'on a du mal à faire cette prévention. Donc là, c'est important parce qu'il y a quelque chose qui se joue entre la mère et l'enfant, une certaine fusion, ça tout le monde le sait. C'est-à-dire que même une mère qui n'allaite pas va se réveiller quelques secondes avant que l'enfant pleure parce qu'elle ressent qu'il va avoir faim. Donc ça, c'est une connexion qui se fait. C'est pas un instinct maternel, c'est une connexion. Alors Winnicott, lui, a été très bon, c'était un psychanalyste, un pédiatre qui a été psychanalyste après. Lui, il a parlé de préoccupation maternelle primaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la maman, pendant un certain temps après la naissance, va être complètement connectée à son enfant, va faire fusion avec lui. Cette fusion, elle va combler tout l'amour. Alors ça ne veut pas dire qu'elle n'aime plus le père de l'enfant, ça veut juste dire qu'elle est comblée. Elle est pleine d'amour. Donc, qu'est-ce qu'on va rechercher dans la sexualité? On a déjà tout le plaisir et tout le désir qu'on veut avec cet enfant. Ça, c'est normal jusqu'à, on va dire, environ le temps d'une grossesse, 9 mois après un accouchement. On commence à s'inquiéter à partir de 7-8 mois après une naissance. Là, effectivement, on accepte de voir nos patients, nos couples, pour en parler. Avant, on laisse la mère tranquille. On ne peut pas parler de sexualité à une femme qui vient d'accoucher, sauf cas très particulier, mais là encore les hommes sont suffisamment intelligents pour être à côté de leur femme et respecter ce temps psychique qu'elles ont pour leur bébé. Mais si vraiment ça pose trop de soucis et qu'il y a énormément de conflits dans le couple, ça m'est arrivé de voir des couples au bout de 3-4 mois après un accouchement parce qu'ils allaient se séparer autrement, juste pour parler de sexualité. Il suffit de leur donner ces informations, on est en prévention, l'homme comprend et la femme du coup déculpabilise aussi.